Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact. Aujourd'hui, on va continuer avec nos divinités et le panthéon égyptien avec le dieu Thoth. Thoth est donc un dieu de la mythologie égyptienne. C'est un dieu anthropomorphe, mi-homme, mi-ibis. On lui doit le langage et l'écriture des hiéroglyphes, et donc la mise en ordre de la pensée et de sa forme créatrice. Il est également un magicien et le patron des scribes. C'est une bonne situation. Il s'occupe des opérations intellectuelles et juridiques. Dieu de la sagesse et de l'écrit, il est le détenteur de tous les secrets de la magie. Il aurait écrit 42 livres de secrets qu'il aurait ensuite dissimulés dans les temples. Il fut également le scribe de l'au-delà, c'était à lui de consigner les péchés des hommes. On peut l'identifier également à Hermès de la mythologie grecque, car il est considéré comme le messager des dieux, et il est aussi associé à la lune, et d'ailleurs souvent représenté avec celle-ci sur sa tête. Il est à la fois maître des lettres, des sciences et des inventions, mais aussi porte-parole et archiviste des dieux. Dieu des connaissances, il y a plusieurs disciplines où il excelle, notamment la magie, la musique, la médecine, ou encore l'astronomie, la géométrie, le dessin, et bien sûr l'écriture. On le considère comme le seigneur de la parole divine. Sa compagne est la déesse Mat, déesse de la justice et de la vérité. Il est également l'arbitre des dieux. Il protégea par exemple Isis lors de sa grossesse, et guérit son fils Horus lorsque Seth lui arracha son œil gauche. Il est aussi le dieu de l'au-delà car c'est lui qui enregistrait le passage des morts, ainsi que leur jugement et le poids de leurs péchés. Tout cela en fait le patron de l'histoire égyptienne, car c'est grâce à son invention l'écriture que l'histoire peut être portée ensuite aux générations suivantes. Il notait également le nom des successeurs des souverains. Il les notait sur les feuilles de l'arbre sacré d'Héliopolis, et il l'accompagnait des histoires de ses nouveaux pharaons. Pour faire cela, il est aidé par une autre de ses femmes, Séchat. Séchat est la déesse des annales et de l'écriture. C'est un dieu lunaire car il peut en régir les cycles, ce qui fait de lui le seigneur du temps. Il est représenté par un ibis parce que c'est un animal vraiment très intelligent qui est capable de dissocier l'eau potable de la non potable. C'est le tout premier magicien et ses formules secrètes sont très prisées par les apprentis magiciens. Aucun dieu ne peut résister à la magie et on dit que celui qui retrouvera et qui réussira à décoder les formules magiques de Thoth deviendra invulnérable voire plus fort que les dieux. Thoth est donc un dieu lunaire du panthéon égyptien, dieu de l'écriture et du savoir, ainsi que de la sagesse et magicien. Il est le porteur d'histoire et l'archiviste des dieux. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres divinités, d'autres panthéons, voire d'autres thématiques habituelles de la chaîne. Salut, à bientôt!